Bonjour, aujourd'hui on va parler de Mangatech capsule. Alors en fait, dans la mode, il y a ce qu'on appelle le vestiaire capsule, en fait c'est un peu la garde-robe capsule. Capsule, ça signifie qu'en fait on a des pièces qui sont, on va dire, plutôt des basiques, des choses que tout le monde a en général. Et après on a ce qu'on appelle nos spécificités. Par exemple, tout le monde a un jean noir, un t-shirt blanc, un autre t-shirt noir, enfin en général. Mais du coup on a toutes ces pièces en fait qui sont quand même plutôt basiques et que tout le monde a. Et ensuite on a certaines spécificités qui font que quand on voit cette pièce, on va forcément penser à toi. Par exemple, tu portes toujours un béret vert, ou tu vas porter un t-shirt de tel manga, ou tu as une veste rose. Voilà, c'est des éléments qui sont plus sensibles à toi. Donc je sais pas si vous avez compris, mais c'est un peu ça le principe de la garde-robe capsule. Et là en fait on va faire ma Mangatech capsule. Qu'est-ce que c'est? Et j'aimerais bien savoir la vôtre. Alors déjà on va commencer par tout ce qui est basique, donc tout ce qui est, je pense, dans beaucoup de Mangatech. Je dirais pas dans toutes parce que on est tous différents et on a tous des goûts différents, mais ce qu'on retrouve quand même plutôt chez tout le monde. Donc là vraiment ça va pas être étonnant, ça va être les mangas les plus populaires. Donc je vais juste vous les citer et comme ça on peut échanger un peu dessus. Donc il y a Naruto, donc Naruto, on suit l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Naruto, qui est un petit peu délaissé dans son village, qui est un peu mis de côté, il comprend pas trop pourquoi, il est en plus un peu nul à l'école, etc. Il fait des bêtises, sauf que son rêve c'est de devenir Hokage, qui est donc le maître du village, et d'être reconnu par tous, et on va suivre du coup son aventure. Donc je pense que vous connaissez tous Naruto et je pense que c'est une des œuvres que beaucoup ont dans leur collection, que ce soit toute la collection ou juste un tome. Voilà, c'est un manga que tout le monde connaît, qui est quand même, je trouve, un basique dans le shonen. On va citer tout le Big Three, donc voilà. Ensuite il y a One Piece, donc dans One Piece on suit l'aventure de Monkey D. Luffy, un jeune garçon qui qui veut devenir pirate, qui part en mer avec son petit bateau, qui va essayer de relier des compagnons de piraterie ensemble et qui vont vivre des aventures folles. Et qui va essayer de trouver le One Piece, le trésor de Goldie Roger, l'ancien roi des pirates. En fait, son rêve à Luffy, c'est de devenir roi des pirates. Et du coup c'est juste incroyable, j'aime trop l'histoire de Luffy, j'aime trop découvrir leurs aventures, découvrir chaque peuple, chaque île. C'est vraiment un univers extrêmement riche, One Piece, et du coup je pense qu'on est vraiment beaucoup à avoir des tomes dans notre Mangatech. Ensuite Bleach, qui a été un peu oublié dans le Big Three parce que c'était un manga qui a fini quand même plus tôt que les autres, un anime qui a fini plus tôt que les autres. Même si là l'anime vient de reprendre, mais c'est vrai que du coup il s'est fait un peu oublier, pourtant il est tellement bien. Donc on va suivre l'histoire de Ichigo Kurosaki, qui est un jeune garçon qui peut voir les esprits et qui va un jour par un concours de circonstances avoir des pouvoirs de Shinigami et va continuer dans cette voie, on va dire. Vraiment, je vous fais les résumés les plus rapides au monde, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu le principe. Et je pense que c'est un manga que beaucoup ont dans leur Mangatech, où je pense que c'est aussi des mangas qui sont pertinents à avoir. Je sais pas vous, mais je pense qu'il y a des mangas, c'est des classiques, c'est des basiques. C'est comme les gens qui ont une bibliothèque, bah ils ont les fables de La Fontaine, même si ils vont pas tous les lire à chaque instant. C'est rare des gens qui ont plein de livres qu'ils n'ont pas une fois les fables de La Fontaine, par exemple. Ensuite dans les shonen, il y a Fullmetal Alchemist. Je pense que c'est une des œuvres qui peuvent être vraiment basiques et que je pense beaucoup ont dans leur collection. En plus il y a la Perfect Edition qui est revenue, moi j'ai encore l'ancienne et elle me convient très bien. En fait on va suivre tout simplement d'Edouard Elric et de son frère. En fait il y a un monde de l'alchimie et en fait on peut être des alchimistes de l'état, et en fait il est un très fort alchimiste et il va essayer de faire des missions, etc. et de découvrir plein de choses. Je sais pas comment trop décrire Fullmetal Alchemist. Je sais que le dessin est magnifique, l'histoire est incroyable, mais en fait vraiment on va suivre deux frères qui ont perdu leurs parents, qui un jour ont fait une erreur et ont essayé de résoudre cette erreur à tout prix, même si c'est très compliqué, et c'est juste ouf. J'ai bien envie aussi de citer Fairy Tail. Alors Fairy Tail, c'est l'histoire d'une guilde qui s'appelle Fairy Tail, où c'est une grande famille avec des mages, et en fait ils vont essayer d'accomplir des missions ensemble, et ils vont souvent se retrouver dans des situations cocasses où ils vont devoir littéralement
sauver le monde et juste... J'aime vraiment beaucoup Fairy Tail. C'est une œuvre qui a beaucoup de défauts mais aussi beaucoup de qualités je pense, et c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que je pense qu'on est vraiment beaucoup à avoir au moins un tome de Fairy Tail dans sa mangatech. Dans les seinen, le premier c'est Kingdom, donc là je vous en ai parlé récemment dans mes relectures manga, où en fait on va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui va être vraiment de la plèbe on va dire, et sauf que lui il veut devenir le général au-dessus des cieux, donc ça veut dire être tout en haut et d'avoir une renommée, des terres, etc. Et pour ce faire il va devoir avancer petit à petit dans le monde de la guerre. Sauf qu'il faisait ça avec un ami, il va y avoir des concours de circonstances et il va se retrouver dans des complots politiques et il va essayer de monter petit à petit les échelons et c'est juste incroyable et l'histoire est folle, il y a vraiment beaucoup de tomes mais ça mérite le détour. Le deuxième c'est Berserk, on va suivre l'histoire de Guts, un homme qui a une épée aussi grande que son corps et en fait chaque nuit il va se retrouver à être attaqué par des monstres en fait. C'est lié à son passé cette histoire et il va essayer en fait un petit peu de résoudre, de survivre déjà et d'essayer de résoudre son problème on va dire. C'est très dur aussi à décrire Berserk sans vous faire une énorme review, mais juste c'est vraiment très bien et je pense que toutes les personnes qui ont des mangas ont un tome de Berserk, ou je pense que c'est pertinent d'avoir au moins un tome de Berserk dans sa collection. Voilà, je pense que dans une notion capsule, je pense que c'est un basique des seinen Berserk. Dans ce qui est basique, je dirais également Death Note. Donc Death Note, je vous en ai aussi parlé dans une relecture manga qui était récente. J'en ai vraiment parlé en long, en large, en travers, on va dire. C'est l'histoire de Light Yagami, un jeune garçon qui va avoir le pouvoir de tuer des gens avec un cahier. Et il va décider de tuer les criminels pour son syndrome de justice, on va dire. Et il va se faire un petit peu pourchasser par un détective privé, le meilleur au monde. Et c'est son histoire, c'est leur histoire. Et c'est quand même plutôt très cool. Et je pense qu'on est vraiment beaucoup à avoir regardé l'animé, puis avoir eu les mangas. En plus, il y a la Black Edition, il y a l'édition normale, je pense que c'est un manga qui touche quand même pas mal de monde. Ensuite en shoujo j'en aurai deux. Il y en a un que je ne possède pas parce que je ne suis pas très fan, mais je pense que c'est vraiment ce qu'on peut appeler genre un basique, c'est Nana. Donc on va suivre l'histoire de deux jeunes filles qui ont le même prénom et qui vont devenir petit à petit copines, qui vont emménager ensemble et qui vont vivre leur vie de jeunes adultes qui déménagent dans une nouvelle ville avec leurs rencontres, pas mal de personnages différents, etc. C'est un manga que je ne possède pas parce que je suis pas le public cible de Nana, c'est trop dramatique pour moi, faut le dire, mais je pense que c'est un bon basique que beaucoup ont dans leur mangatech et que c'est vraiment pas mal. Et par contre un autre basique que là j'ai fort, c'est Fruit Basket, où on va suivre l'histoire de Torunda, une jeune fille qui est vraiment juste gentille et qui va se retrouver à vivre avec la famille Soma. La famille Soma, ils sont un petit peu maudits par... oui, on peut dire ça, ils sont un petit peu maudits en fait, par les signes du zodiaque. Et en fait, il y a les 12 signes qui sont représentés dans la famille. Quand ils enlacent quelqu'un du sexe opposé, ils se transforment en leur signe. Donc si le signe du chien va enlacer une femme, il va se retrouver en forme de chien littéralement. Et il y a le 13e signe, le signe qui a été dupé, le chat. Et on va suivre du coup leurs aventures et c'est incroyable et j'aime trop et je pense que c'est un manga capsule qu'on peut avoir, c'est un bon basique, un bon shoujo basique et dans mon cas on peut clairement dire que c'est même une de mes pièces référentes on va dire. Donc je pense qu'on a fini avec un petit peu les basiques. Je pense que là vous avez un peu la notion des basiques, donc c'est des œuvres qui sont soit finies, qui sont bien ancrées dans le temps, bien ancrées dans la communauté manga animée. Voilà, je veux dire Nana, Kingdom, One Piece, Naruto, Bleach, Full Metal Alchemist, enfin c'est des œuvres qui ont fait leur preuve on va dire. Elles sont là, elles y restent, il n'y a pas de souci. Après, il y a des œuvres qu'on appelle un petit peu de passage ou qui sont vraiment très bien et il faut attendre dans le temps pour voir si ça a perduré. Par exemple Tokyo Revenger, Jujutsu Kaisen, je suis une grande fan de Jujutsu Kaisen, mais il faut le dire c'est encore récent, du coup il faut attendre sur le temps pour voir si ça devient vraiment une référence manga animé ou pas du tout. Et pareillement, Jujutsu Kaisen pourrait être votre référence personnelle. Par exemple, Jujutsu Kaisen, moi dans les éléments un petit peu clés du manga animé, quand on pense
à moi, à ma Mangatech, on sait que Jujutsu Kaisen a une part quand même plutôt importante. Donc Jujutsu Kaisen, on va suivre l'histoire de Yuji, un jeune garçon qui va un jour manger le doigt de Sukuna, un démon, et en fait il va réussir à prendre le dessus sur Sukuna et va rentrer du coup dans une école d'exorcisme, et on va suivre ces jeunes lycéens dans son école d'exorcisme qui vont se battre contre les fléaux, donc les démons, et essayer de détruire Sukuna en gros. Et vraiment, genre c'est incroyable, et c'est vraiment une de mes œuvres un peu fétiches que j'aime d'amour, que ça me fait plaisir quand je la vois dans mon Mangatech, que je connais pas par cœur mais presque, et que j'aime beaucoup. Autre de mes œuvres un petit peu fétiche, Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement. Vraiment c'est une œuvre qui est pas exceptionnelle, mais à mes yeux aussi. Déjà on va suivre l'histoire d'un homme qui est quand même plutôt âgé, qui est veuf malheureusement, et il va décider d'adopter un chat, pas un chaton, un chat qui est pas très beau, etc. Et on va voir leur cohabitation, et plus que ça en fait on va voir aussi les pensées du chat, donc le chat qui peut potentiellement être abandonné, qui n'est pas un chaton, etc. Donc vraiment la notion sur le bien-être du chat, l'adoption d'un animal, etc. Il y a beaucoup de ces notions là qui me sont quand même plutôt chères, et en plus de ça on a vraiment les pensées de l'homme, donc le fait de s'occuper d'un chat, le fait de s'occuper d'un animal, mais également le fait en fait il y a plein de choses qui sont plus que ça, par exemple la notion de combattre ses peurs, d'être veuf, le fait de s'occuper de quelqu'un d'autre que soi, les sentiments de joie, tous les petits bonheurs du quotidien, et en fait on va vraiment suivre cette relation homme-chat, et en même temps on va suivre le fait de grandir avec un animal. Et je sais pas pourquoi mais ça me touche vraiment beaucoup, et j'en parle vraiment très très souvent, et voilà, donc je voulais vous le citer. Une des œuvres aussi que je voulais vous citer, donc là c'est pas vraiment une œuvre, c'est vraiment, souvent je fais beaucoup d'éloges sur la saga de Dukusei, donc il y a Dukusei, Obe, Blanc, et bientôt il va y avoir Home, et en fait c'est vraiment le principe de l'œuvre que j'aime de ouf, et c'est pour ça que souvent on me dit les meilleurs yaoi boys love, je vais leur dire lisez Dukusei parce que c'est trop cool, et que vraiment vous devriez découvrir cette œuvre qui est incroyable. Tout simplement suivre un couple qui va se former au lycée, qui va grandir à l'université, qui va se marier, et bientôt qui va vivre ensemble, et vraiment ça a des hauts, des bas, et vraiment quand on dit que les boys love c'est pas que de la romance trash ou je sais pas trop quoi, enfin là on a vraiment la preuve existentielle, parce que là on a vraiment le couple tout au du long, et il y a beaucoup d'autres boys love que je pourrais mettre dans mes un petit peu que j'aime, il y a d'autres boys love que j'aime vraiment beaucoup, mais vraiment dans ma garde-robe capsule on va dire, celui qui me fait du bien et que je vais en parler vraiment instant, ça va être du Dukusei. Après il y a plein d'œuvres que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Kaiju numéro 8, Black Butler, A Scene of Affection, Jardin Secret, Yamato Nadeshiko, Spy Family, ce sont des œuvres que j'aime vraiment beaucoup. Par exemple Spy Family, j'ai presque un temple consacré à cette œuvre, Otaku Otaku par exemple, mais je pense pas que ce soit mes œuvres référentes. Quand je vais conseiller quelque chose, oui je vais les conseiller dans les premiers, mais c'est pas la première chose, donc j'ai voulu vous mettre un tranche de vie, mon shonen du moment on va dire, qui est vraiment une référence, et un boys love parce que j'adore ça, mais ouais il y a quand même pas mal de choses que j'aime vraiment beaucoup, mais je pense pas que si un jour on me dit tu peux garder que tant de mangas, déjà ce serait affreux, mais ouais je pense que déjà si on me dit tu peux garder tant de mangas, je garde déjà tout cela, voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas trop ce que ça va rendre, mais je trouvais que le principe était plutôt sympa d'essayer de catégoriser mes mangas suivant un petit peu déjà la mode des mangas, genre les mangas entre guillemets à la mode et les mangas qui sont vraiment sympas. Essayer de différencier aussi les mangas que je kiffe de fou, par exemple Spy Family, Blue Lock, je sais pas, Tokyo Ghoul que je kiffe de fou, mais qui sont pas forcément des références pour moi.
Je sais pas si vous voyez un petit peu de quoi je parle, mais voilà, je voulais essayer de me faire ce petit challenge avec vous, donc n'hésitez pas vous à me dire vos mangas qui sont vraiment genre vos références ancrées, pures et dures, que ce soit les mangas je trouve qui sont quand même plutôt populaires et que je pense tout le monde connaît et qui sont un petit peu des références de tout le monde. Vous pouvez vous dire, m'en dire d'autres, ça se trouve il y en a des mangas que j'ai pas pensé, parce que souvent j'ai pensé bah, Naruto, One Piece, FMA, etc. Mais je pense qu'il doit y en avoir d'autres. Et puis bah, ces mangas qui sont vos références à vous quand par exemple on voit un manga ou quelque chose, bah, on va penser à vous. Par exemple, moi je vais à une convention, on voit du Fruit Basket, je peux vous dire que mes copines elles se retournent vers moi parce qu'elles savent que je suis fan. Pareil, s'ils vont trouver un truc de Megumi ou du Sukaisen, elles savent que ça va être important pour moi, du coup elles vont se retourner vers moi. Enfin voilà, c'est vos mangas qui sont vraiment références et qu'on sait que vous kiffez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me fait énormément de soutien, à liker, bien sûr commenter. Et je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.